Et donc, on va conclure cette journée avec 4 intervenants que je vais appeler sur scène. Donc, Pascale Brenet, vice-présidente entrepreneuriat et innovation. Catherine Guay pour la région Bourgogne-Franche-Comté, et cette fois-ci, je n'oublie pas le Franche-Comté. Pascal Ribon pour BPI France et Pierre-Alain Truand, également pour BPI France, mais délégué innovation. C'est votre place, vous êtes bleu, donc vous avez un siège bleu. Je vous laisse vous asseoir là où vous le désirez. Donc voilà, donc ça va être l'idée, c'est de dire quelques mots de conclusion sur ce que vous avez retenu de cette journée, ce qui vous a interpellé, et puis les derniers messages que vous souhaitez faire passer avant qu'on clôture. Et donc en premier, je vais donner la parole à Pascale Brenet. Merci. Eh bien, il me semble que nous avons passé une journée tout à fait réjouissante, vivante. Incarné, voilà, donc c'était la journée de l'incarnation de la Deep Tech. Et alors merci à BPI France et à toute l'équipe qui est présente aujourd'hui avec nous tous. Merci aussi à tous les chercheurs, entrepreneurs qui ont témoigné, aussi tous les acteurs de l'innovation qui étaient présents aujourd'hui. Cette mise en perspective très humaine de la Deep Tech est vraiment extrêmement importante. Je pense qu'il y a 2 choses que j'ai envie de souligner. On est ici donc avec la Deep Tech dans l'économie de la connaissance. Et finalement, c'est l'univers de l'immatériel. Et dans cet immatériel, bien justement, c'est l'humain. Et souvent, finalement, quand on parle de Deep Tech, on pense bien justement à l'appui fort sur la science, qui est essentiel, bien sûr. Et parfois, on pense techno-push. La science va aller vers le marché. Il y a une chose que j'ai remarquée qui m'a beaucoup touchée, d'ailleurs, c'est que finalement, les entrepreneurs qui ont témoigné aujourd'hui, eh bien, ils ont une vision, ils ont des valeurs, ils s'intéressent aux attentes de la société, à ses besoins, à ses usages, et ce sont des personnes très engagées. Donc finalement, c'est la manière très humaine de faire du techno-pool, ou du market pool plutôt, pardon. Donc voilà, première chose que je veux souligner. Une deuxième chose aussi, finalement, ce sont des histoires de vie, des tranches de vie. Finalement, c'était aussi une journée de storytelling. Et donc, il y a un chemin ou des chemins, et vous l'avez vu, avec des jalons, avec des réussites, des obstacles qui sont franchis. On dit souvent que l'entrepreneur, c'est celui qui prend un risque calculé. Et vous l'avez vu aussi, il y a aussi beaucoup d'appui, beaucoup d'acteurs qui accompagnent, qui soutiennent, qui financent. Donc, c'est un chemin complexe, mais un chemin passionnant. Ce matin, donc, Dominique Grevet a signé une charte avec BPI France, justement pour faire du BFC plus encore et toujours plus un creuset d'innovation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Alors je ne vais pas lire la charte, mais ce que je note dans cette charte et qui correspond justement à une stratégie qu'on met en œuvre et qu'on essaie au fil de l'eau d'améliorer, c'est aussi une démarche entrepreneuriale d'ailleurs, justement. Eh bien voilà, c'est notre 3e mission, c'est UBFC comme université entrepreneuriale. Et donc c'est effectivement des exigences, une meilleure articulation entre des actions. Ça commence, vous l'avez compris, à travers certains témoignages, par l'acculturation à ce que c'est que l'entrepreneuriat et l'innovation. C'est mieux travailler et travailler encore plus avec des partenaires. C'est former, c'est avoir des liens forts sur la recherche, des ouvertures et des modes de valorisation et de relations avec les entreprises. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très complexe sur lequel on doit travailler encore et encore. Donc merci en tout cas. Cette charte, elle est importante pour nous. Ce travail, c'est un travail complexe qu'il faut renouveler tous les jours. Et donc cette journée est une grande respiration dans cette trajectoire. Merci beaucoup Pascale Brenet, donc je répète, de l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Et je donne la parole à Catherine Guay de la région Bourgogne-Franche-Comté pour conclure quelques mots. Moi j'ai envie de vous dire waouh, ça fait du bien de vous voir tous là, d'avoir eu tous ces témoignages, d'avoir cette fougue, cette envie de créer, de chercher, de former, enfin. Voilà, ça fait du bien et vraiment, moi j'ai passé une super journée. Bien sûr, merci à BPI, à UBFC et à toute l'équipe qui ont préparé cette journée.
oui, on a travaillé collectivement. Moi, pas trop finalement, donc j'ai fait que profiter. C'était super. Donc, merci à vous tous pour vos témoignages, pour cette lumière, je dirais, dans l'entrepreneuriat sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et comme vous l'aurez compris, la région est là à vos côtés avec tout l'écosystème. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que ma porte et mon téléphone est toujours à votre disposition. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Puis j'ai une équipe aussi qui est là pour accompagner tout le monde. Donc merci à vous tous et à très bientôt. Merci. Donc je vais passer la parole à BPI France avec Pierre-Alain Truand qui est délégué innovation. Pierre-Alain Truand. Alors, quel plaisir, vraiment, je te rejoins. C'est quel plaisir, déjà en amont d'avoir pu organiser cette journée-là avec tout le monde. Alors, petit remerciement interne, un grand merci aux équipes Deep Tech de BPI France. Elles sont là-bas au fond, les filles, et puis en régie. Merci beaucoup. Et puis un grand merci. Elle pourrait venir sur le plateau quand même, parce que travailler dans l'ombre, c'est quand même pas terrible. Tu as raison, on va les faire venir tout à l'heure sur le plateau, tu as raison, elles sont pas loin. Et je dis ça aussi pour celles qui sont en régie, préparez-vous derrière à venir ici. Un grand merci aussi collégial pour tout le monde, parce que voilà, on a construit toute cette journée ensemble. On a construit le contenu et vous étiez là et vous avez su mobiliser toutes les personnes qu'on a vu défiler tout au long de la journée. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Et puis, je retiens un mot qui a été dit tout à l'heure par Gaël Matin de Vibiscus, je ne sais pas s'il est encore là, mais ce qu'il a dit, c'est qu'un chercheur, potentiellement, peut créer 3 startups, rien qu'avec ce qu'il a sous les yeux, dans les mains, dans son labo. Un chercheur peut créer 3 startups. Commencez par une, déjà, on fera les 2 autres après, mais commencez par la première startup. Vous l'avez vu, vous ne serez pas seul et vous serez accompagné. Et de créateur, vous passerez à entrepreneur parce que vous serez accompagné. Et puis juste pour conclure, parce que j'ai été subjugué par les 3D de Catherine. Il est jaloux. Ah oui, ça, il faut que tu fasses mieux, Pierre-Alain. Ça m'a donné tellement le challenge. Tellement de baume au cœur que j'ai pas pu m'empêcher de penser aux 3 E. Toi, je vais un peu plus loin dans l'alphabet. Ça pourrait être les 3 E de Deep Tech. Mais en tout cas, les 3 E, pour moi, ce serait envie, énergie, équipe. Voilà. C'est cadeau. Et du coup, Pascal, moi, je te laisse conclure en tant que papesse de la Deep Tech au sein de BPI France. Merci Pierre-Alain. J'ai pas les 3 F, je pourrais essayer. L'année prochaine, effectivement, je reviendrai avec. Bon, un grand merci à vous tous pour votre accueil. C'est notre 11e date. Et on va continuer jusqu'à 20, mais on est ravis d'être venus ici. Effectivement, on a vu beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie et des belles histoires, et c'est surtout ça qui fait vraiment plaisir, de voir des histoires, d'ailleurs de voir des projets portés par des jeunes, des moins jeunes. Ça permet de voir qu'à tous les âges on peut se lancer et que c'est pas que des gens de l'interne aussi, qu'on a aussi des belles histoires avec des gens qui sont venus chercher des projets au sein de l'université, et c'est ce mélange qu'on cherche aussi à promouvoir entre le monde socio-économique et puis les laboratoires, les chercheurs, les étudiants. C'est cette dynamique qu'on pousse au travers du plan Deep Tech. Je crois qu'on a vu qu'il y avait effectivement beaucoup de gens pour accompagner, beaucoup de dispositifs et effectivement beaucoup de dynamisme. Ce que j'espère, c'est qu'on aura donné envie. Tu parlais des 3 startups, effectivement, commencer par une. Enfin, j'espère que tous ceux qui nous écoutent et puis qui vont nous réécouter, puisque ce qu'on filme aujourd'hui passe en replay, et on voit que sur ceux qui sont déjà passés, il y a pas mal d'appétence à aller regarder des tables rondes, puisqu'elles sont très qualitatives. Puis c'est vraiment à la fois des histoires de vie à différents niveaux, et puis quelque chose qui permet de se projeter. Donc j'espère que
tous ceux qui ont une petite envie, qui se disent mais tiens, j'ai pensé à telle chose, peut-être que je pourrais faire ça, avoir de l'impact. Eh bien, j'espère que vous tous qui nous écoutez, ça vous aura donné envie d'y aller en vrai, en vous disant bah non, finalement, c'est pas si difficile. Bon, c'est un vrai parcours. Il faut avoir de l'énergie, l'envie. C'est pas rose tous les jours, mais c'est une fabuleuse histoire de vie aussi, et ça permet d'avoir de l'impact dans un monde qui bouge beaucoup, qui est incertain, où on se pose beaucoup de questions. Je crois que pouvoir se dire avec ce que j'ai, j'essaye moi aussi d'apporter ma pierre et de construire un futur qui soit plus désirable, c'est important. Et donc l'écosystème est là autour pour accompagner ça dans un territoire qui est un territoire vraiment agréable. Merci en tout cas pour votre accueil. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos conclusions, pour vos mots de conclusion. Et on va faire venir Rana, Charlotte. Alors on appelle sur scène l'équipe de BPI France. Ah bah, allez tout le monde là. On appelle Charlotte sur scène aussi. Charlotte est en régie, elle se cache. Voilà. Donc Rana. Et donc voilà, on peut applaudir l'équipe. Voilà, un grand merci parce que c'est un gros travail d'organiser des événements comme ça. Et effectivement, même si c'est un travail collectif, c'est parfois important qu'il y ait quelqu'un qui soit là et qui rappelle tous les jours à tout le monde ce que chacun s'est engagé à faire et qui s'assure en temps et en heure que ce qu'on avait dit qui devait être fait serait fait. Et c'est grâce à ça qu'on a quelque chose aussi qualitatif et qui fait finalement plaisir à tout le monde. Donc un grand merci. Ouais. Et je voulais aussi remercier du coup la troisième personne de l'ombre qui est Evan, qui a le Covid, qui n'a pas pu être là, et toutes les équipes techniques qui sont derrière et qui œuvrent depuis hier pour ce bel événement. Et merci à tous d'être ici présents aujourd'hui. Et Charlotte, un petit mot ? Merci, je me joins au remerciement de tout le monde. C'est un bonheur de travailler avec vous sur ces beaux événements et on est heureux que vous puissiez tous en profiter. Merci à tous. Voilà. Merci.